être influent, c'est faire croire qu'on l'est. La première chose, je pense, qui est importante, c'est de se donner des objectifs précis. Et les objectifs précis, c'est pas l'influence pour l'influence. Ça veut dire quoi? Pour une marque, une personnalité, dire je vais faire progresser mon cloud, déjà, n'est pas un but en soi. J'irais même plus loin, dire je vais par exemple augmenter le nombre de retweets sur mes articles, c'est bien, mais c'est pas non plus un but en soi. Donc, il faut toujours se poser la question, comme dans toute stratégie de communication plus génériquement, c'est qu'est-ce que vous voulez avoir? En politique, par exemple, par les d'où je viens, il y a des objectifs qui sont simples et identifiables. C'est soit par exemple gagner de nouveaux militants, de nouveaux sympathisants, soit dans cette élection gagner des électeurs. Je crois qu'après c'est quelque chose qui vaut pour toute personne. Dans la musique, c'est gagner des fans, des personnes qui vont acheter les disques ou des places de concert. Pour une entreprise, gagner des parts de marché. Sinon, il y a toujours le risque d'être un peu d'être prisonnier un peu d'une sorte de bruit permanent. Quand ces comptes réseaux sociaux ont été créés, à l'époque, ils étaient créés, la question de se poser de savoir s'ils étaient rattachés vraiment à une personne ou à une institution. Et donc, ils étaient à la fois un peu les comptes du président, de la personne Nicolas Sarkozy et du président de la République. De son côté, François Hollande, l'actuel président, avait également, quand il était encore un élu dans l'opposition, développé une présence en ligne sur son nom propre, si on prend l'expression, la marque François Hollande ou F Hollande sur Twitter. Et la première question qu'on a eu à traiter quand on est arrivé en fonction en mai dernier, c'était de savoir qu'est-ce qu'on faisait. Parce qu'on avait tout un énorme following et une énorme communauté qui était agrégée autour de la personne François Hollande, qui existait. Et d'un autre côté, on avait ces comptes Élysée, non mérités, et qui étaient un peu particuliers, puisque à la fois ils étaient associés à une institution, et en même temps tous les contenus qui étaient dessus étaient liés à la personne du président Nicolas Sarkozy. Actuellement, comment est-ce qu'on travaille? On est, il faut dire les choses, sur une communication plutôt descendante. Et ça aussi, c'est lié aussi à des politiques, parce que le choix a été fait d'une présidence de surplomb, au-dessus des débats, etc. Donc, évidemment, on n'est pas dans une logique où on va s'amuser sur le compte Élysée à faire du community management, à parler aux gens, au nom de qui d'ailleurs, à retweeter des comptes d'individus. On ne peut pas faire ça. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas, dans les années qui viennent, essayer de développer des stratégies plus interactives, mais pour l'instant, on est quand même sur quelque chose qui n'est pas, je dirais, un bon exemple pour ce que serait une marque ou une institution plus classique, parce qu'on est sur vraiment une position de surplomb, très descendante, très si j'ose dire, verticale. Donc, ce qu'on essaye de faire, donc moi, si vous voulez, je suis tributaire d'un certain nombre de contenus. Nous, qu'est-ce qu'on diffuse finalement comme information? On diffuse déjà tout ce qui est communiqué de presse de la présidence. C'est une grosse part de notre flux d'informations. Donc ça va depuis des réactions officielles à tel ou tel événement international, à des annonces par rapport au calendrier du président, comme tu disais, des communiqués suite au rendez-vous, donc la journée type du président de la République, puisque avant la journée type de Romain Pigenel, on se cale sur la journée de la présidence. Donc le président, c'est quoi? C'est des rendez-vous, c'est des sommets internationaux. Donc on est d'abord le premier média qui informe là-dessus. Nous, en tant que site internet de l'Élysée, si vous voulez, quand il y a une information qui est produite en interne, elle est envoyée en parallèle au service de presse et à nous. Donc, dans la structure de l'information, on est en capacité d'être, je dirais, les premiers à diffuser l'information au même titre que l'AFP, les agences de presse, les médias en ligne. On peut mettre un tout petit peu en avant si on est assez rapide. Donc, pour l'instant, la stratégie sur laquelle on est, effectivement, puisqu'on ne peut pas développer effectivement du communautaire, encore une fois, on ne va pas s'amuser à créer un groupe Facebook Élysée, faire du community management dedans, c'est essayer d'être les plus efficaces et les plus rapides sur la diffusion d'informations qui est propre à la présidence.